L'entreprise Mobic est une entreprise spécialisée dans l'étude, la fabrication et le montage de structures en bois, et plus spécialement les maisons en ossature bois. Mobic réalise près de 150 structures par an, que ce soit pour les transformations ou de nouvelles habitations. Mobic est une entreprise familiale qui compte 45 employés, 8500 m² de production et de stockage couvert, 200 d'usinage, une dégeur, une ligne d'aboutage et deux lignes robotisées pour la fabrication des murs. Mobic, c'est aussi la société IMAX Pro spécialisée dans le développement et l'équipement pour l'industrialisation de la fabrication dans le domaine du bois, et aussi spécialisée dans le développement de solutions techniques pour le domaine de la construction. Notamment, IMAX Pro a élaboré 9 brevets pour notamment la société Mobic. Depuis 2015, la société Mobic a acquis la scierie du Saussois à Étal afin donc de pouvoir produire nos propres ressources en bois utiles à la fabrication de nos maisons toute l'année. Nous avons décidé de participer au projet parce qu'on est persuadé que les outils de l'analyse du cycle de vie vont prendre de plus en plus d'importance à l'avenir, notamment dans le cahier des charges. Alors l'autre aspect, pour nous, c'était vraiment une réelle opportunité pour rassurer les utilisateurs finaux concernant l'impact environnemental de leur habitation. Et enfin, le dernier aspect, c'était vraiment cette analyse de cycle de vie qui nous oblige à prendre du recul sur notre procédé de fabrication et avoir aussi un avis externe et vraiment critique sur ces différentes phases de production. Donc, dans le cadre du projet, d'abord, on s'est un peu questionné sur l'unité fonctionnelle de l'analyse du cycle de vie. Donc pour nous, ça nous semblait intéressant de vraiment suivre un projet de la phase de conception jusqu'à la phase de chantier. Donc en fait, on a sélectionné une maison unifamiliale standard et donc on l'a vraiment suivi tout au long du processus de fabrication. Ensuite, des intervenants externes comme le CSTC nous ont vraiment aidés pour savoir exactement quelles données il fallait qu'on récolte. Et donc là, on a été vraiment surpris jusqu'où les données pouvaient aller, donc notamment le transport au final des emballages des matières premières rentre également en compte dans l'analyse du cycle de vie. Et donc tout ça, c'est des éléments qu'au départ, on ne s'attendait pas à devoir récolter. Concernant les impacts, nous voulons identifier donc les impacts environnementaux des différents postes de production d'une maison en ossature bois. Et suite à l'identification de ces postes critiques, nous voulons donc après apporter des solutions pour améliorer à la fois améliorer l'impact environnemental, mais aussi réduire donc les coûts de production qui sont à la fois bénéfiques pour notre entreprise, mais également pour les clients de la société Mobic. Au niveau de la prise en compte de toute l'analyse du cycle de vie dans le processus de fabrication, donc à l'heure actuelle, on n'a pas encore sorti tous les résultats, mais on a quand même déjà pu se rendre compte de certains éléments, notamment le fort taux de chute au niveau par exemple des panneaux OSB, au niveau des bois. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont être pris en compte dans le processus de fabrication, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, pour le moment, on n'a pas encore tous les résultats, mais c'est sûr que ces résultats vont être exploités pour optimiser au mieux la production. Au niveau des autres PME, on les encourage vraiment à participer à cette analyse du cycle de vie, à ces projets d'ACV, dans le sens où ça nous a permis d'ouvrir au final les yeux sur certains éléments des phases de fabrication qu'on pensait maîtriser, qu'on pensait être vraiment optimisés. Et donc c'est toujours pour nous très intéressant de prendre du recul et d'avoir un avis externe sur notre production. En termes de levier, pour nous ce qui nous semble intéressant, c'est vraiment d'avoir un meilleur canevas pour l'analyse de cycle de vie qui nous permettrait de manière plus précise de pouvoir par exemple comparer différents systèmes constructifs. Donc typiquement par exemple dans notre cas, pouvoir comparer une maison en ossature bois à une maison en construction traditionnelle. Ensuite, c'est sûr qu'il y a une sensibilisation auprès des politiques et auprès du public. C'est clair qu'on espère pouvoir voir apparaître dans quelques années dans les cahiers des charges des restrictions par rapport aux outils, par rapport à l'impact environnemental des procédés de fabrication. Et ça, ce sont des éléments qui, pour moi, pousseront de plus en plus vers l'utilisation, justement, et vers le calcul de l'analyse du cycle de vie.